Creusons-nous la tête, c'est le titre d'une manifestation qui a eu lieu grâce au travail des étudiants de IUT de Bordeaux, site Périgueux, qui sont en formation carrière sociale, parcours ville et territoire durable. La restitution de ce travail de recherche a eu lieu le 27 avril au silo. Les étudiants se sont intéressés sur l'extractivisme dans le département. Ils ont réalisé des recherches documentaires, des entretiens avec divers acteurs, habitants, élus, anciens mineurs, acteurs économiques. Leurs recherches ont touché les thèmes de l'ouverture des mines, la transformation écologique et transformation démographique des territoires concernés. Bonjour, je suis Xavier Notsart, je suis directeur de recherche au CNRS, géographe, et je travaille sur l'exploitation du sous-sol en Europe. Vous étiez invité là par les étudiants de première année de développement de villes et territoires durables pour leur travail de restitution. Vous avez déjà préparé les thèmes sur lesquels vous voudriez parler avec eux cet après-midi? Oui, disons qu'on est deux intervenants, donc moi je vais parler plutôt de la politique minière et de la politique du sous-sol et de sa réalité. Et l'autre intervenante parlera plutôt des rapports avec les habitants de ces actions minières. Quelle est politique aujourd'hui en France? Rapidement, quelques grandes lignes pour le grand public, pour les auditeurs d'RLP? Justement, on ne sait pas bien. C'est-à-dire que la politique minière n'est pas du tout claire et c'est justement parce qu'il n'y a pas cette clarté que les débats sont très difficiles à mettre en place. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire de notre sous-sol. On ne sait pas quoi faire, mais il y a ceux qui savent comment il faut les exploiter. Les entreprises privées qui essayent d'utiliser ces richesses pour leur profit personnel. On sait qu'il y a quelque chose dans le sous-sol. Après, la question, c'est on ne sait pas si on veut y aller ou pas. On ne sait pas à quel niveau de rentabilité, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on est des acteurs qui poussent pour l'ouverture minière et des acteurs qui freinent contre. On a plutôt en ce moment une période d'interrogation sur est-ce qu'on va ou pas chercher ce qu'on sait qu'il y a dans le sous-sol et à quel prix, avec quel impact environnemental et pour quelle finalité. C'est plutôt ça les questions qui ne sont pas résolues. Qu'il y ait quelque chose, il y a. Que le sous-sol va être exploité dans le monde, oui. Est-ce qu'on va exploiter en France? On ne sait pas. Vous dites, on sait qu'il y a des choses, qu'il y a des richesses, mais on n'a pas de, comme vous avez dit, volonté. Pourquoi il n'y a pas de cette clarté? La mine, en gros, on sait... Aujourd'hui, 95% des mines qu'on ouvre sont des mines qu'on réouvre en fait. C'est des mines qui ont déjà été exploitées. Donc on sait qu'il y a des matériaux, on sait plus ou moins dans quelle quantité. Si on ne les a pas exploités, si on a arrêté l'exploitation, c'est souvent pour des raisons économiques, parce que ces matériaux n'étaient pas assez concentrés pour que l'exploitation soit rentable. Aujourd'hui, les cours montent, ou en tout cas on prévoit que les cours montent. Surtout il y a des problèmes stratégiques, c'est-à-dire il faut avoir une relative autonomie sur ces matériaux parce qu'ils servent à fabriquer les outils de transition énergétique et des armements. Et donc on se dit, tiens, peut-être qu'il n'y avait pas de rentabilité, peut-être que c'était à impact environnemental élevé, mais compte tenu du nouveau contexte, il faudrait peut-être ou pas qu'on aille les chercher. C'est plutôt ça le niveau de question aujourd'hui. Alors ces questions sont posées, du coup des acteurs vont dans les territoires pour voir qu'est-ce qu'il y a, essayer de qualifier un peu mieux quel est le potentiel. Est-ce que c'est-à-dire qu'ils vont vraiment exploiter? L'histoire n'est pas dite. Parce que ce qui fera que l'exploitation aura lieu, c'est sa rentabilité et c'est la manière dont l'État permettra d'assurer une visibilité à cette rentabilité. Donc on n'interviendra pas si l'État ne dit pas qu'il faut y aller et si l'État ne met pas des mécanismes pour que ça soit rentable d'y aller. Parce qu'à l'heure actuelle, la rentabilité, elle n'est toujours pas là. Voilà, c'est plutôt ça le niveau de question aujourd'hui. Mais les recherches sont menées quand même pour voir viabilité et pour voir éventualité d'exploitation. Oui, on a quelques... Donc ce qui est mené, c'était on refait un inventaire minier, c'est-à-dire on essaie de voir, d'actualiser ce que l'on sait sur le sous-sol français en fonction des enjeux actuels. Et il y a des sondages qui sont faits, avec des explorations qui sont faites dans quelques contextes. Mais ça reste... très timide. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une ruée vers l'or, on en est très loin. Et elle aura peut-être jamais lieu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce travail des étudiants quand ils ont fait leur restitution? Est-ce que ça reflète bien la situation d'aujourd'hui? Alors pour l'auditeur, je ne sais pas si l'auditeur évidemment n'a pas vu la restitution, mais les étudiants ont fait un rapport, une présentation de leur rapport où ils ont étudié dans un territoire quelle réaction donnait lieu à un projet d'exploitation minière de mine d'or, de réouverture d'une mine, et ensuite ils l'ont mise en pièce de théâtre. Dans les deux cas, en fait, ils ont récolté des paroles d'habitants ou d'élus ou d'industriels qu'ils ont mis en discours dans le rapport et en scène dans la pièce de théâtre. Et c'était très fin, ça montrait bien les différentes positions. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils partaient au début de questions
d'opposition entre habitants, en disant il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et souvent ça va reprendre des questions d'origine géographique, les pour étant plutôt les locaux, les contre plutôt les extérieurs, enfin ça arrivé plus récemment. Et puis au fur et à mesure de leur rapport et de la pièce de théâtre, on voit que en fait c'est des questions plus complexes qui sont derrière, des questions de justement qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on va chercher les matériaux, est-ce qu'on va chercher des matériaux, est-ce qu'on va en France, est-ce qu'on va pas en France. Et cette finesse-là, je l'ai beaucoup appréciée, oui. Quelle est la situation en Dordogne, à votre avis? Est-ce que la Dordogne est riche de ces ressources souterraines, minières? Alors, en France, il faut bien voir les ressources pétrolières, c'est dans les bassins sédimentaires, les ressources minières dans les bassins, dans les massifs montagneux, en particulier anciens. Donc, la Dordogne est évidemment plus riche en matériaux miniers que le bassin aquitain où il n'y a pas de matériaux miniers. Dans les bassins sédimentaires, il y a du pétrole, du gaz ou du charbon. Et dans les montagnes, dans les massifs montagneux, il y a des matériaux. Donc, déjà. À l'intérieur des massifs montagneux, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a des exploitations historiques, il y a des endroits où on sait qu'il y a des mines et il y a des volontés de réouvrir dans une dizaine de sites, d'aller chercher des matériaux. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a ici, il y a en Dordogne, il y a ailleurs, dans d'autres zones, dans le massif armoricain, dans l'est du massif central, il y a dans les Pyrénées un peu, il y a un peu dans le Pays Basque. Donc on sait qu'il y a après, est-ce qu'il y a une exploitation rentable? Tout va dépendre des cours de l'or et tout va dépendre du soutien qu'on va donner. Mais voilà, je pense que le Périgord est plutôt une situation relativement normale en fait. En matière de présence de minerais, il se trouve que les minerais ici c'est de l'or. L'or a particulièrement de la valeur et on sait que ça en aura toujours probablement un intérêt supérieur à ailleurs. Et comme vous avez dit, il y a une volonté politique. C'est plutôt, quand vous parlez politique, ça concerne l'État ou les décideurs locaux aussi, ils ont leur mot à dire? Alors en matière de politique, en France on emploie le même mot pour parler de la politique en tant que lutte d'idées et de la politique en tant qu'action publique. Voilà, ça c'est une première question. Il y a une deuxième question que vous dites, quel est le niveau politique, acteur public dont on parle? Enfin, décideur. Donc, quand on parle de politique minière en France, il y a l'administration, la haute administration, qui a des plans, qui s'interrogent sur la possibilité de réouvrir des mines avec des acteurs qui vont défendre ça au sein de la haute administration. D'autres acteurs au sein de la haute administration ont une position totalement inverse, c'est-à-dire pensent qu'il vaut mieux importer les minerais plutôt que d'aller exploiter sur le territoire. Donc il y a un débat interne à l'administration sur l'ouverture de mines. Et là, il n'y a pas de niveau local, c'est-à-dire ça reste du niveau étatique, expertise étatique. Pour ce qui est des acteurs politiques, les décideurs, ceux qui ont des idées et qui luttent pour leurs idées, là on va avoir une distinction entre le local et le national. Et pour l'instant, personne n'est positionné, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'acteurs politiques nationaux qui nous ont dit qu'il faut exploiter. Et on n'a évidemment pas d'acteurs locaux qui nous ont dit qu'il faut exploiter, parce que de toute façon la question ne se pose pas encore. Qu'est-ce que diront ces acteurs le jour où ça viendra? On ne sait pas. Ça va être probablement assez local, dépendant des histoires, et puis dépendant des positionnements politiques que vont prendre les uns et les autres pour se différencier sur la scène politique nationale. Quel message vous voudriez passer là pour les étudiants qui ont déjà travaillé sur le terrain? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Continuer à appréhender finement les réalités. C'est ça le plus important. Bonjour, alors c'est Greta Tommasi, je suis enseignante-chercheur en géographie à l'Université de Limoges. Et je suis ici aujourd'hui pour participer à cette restitution d'un travail collectif des étudiants sur l'extractivisme en Dordogne, parce qu'ils m'ont invité pour échanger avec eux autour des questions des changements des espaces ruraux et notamment de la néo-ruralité dans ces territoires ruraux. Ça, c'est aussi votre domaine de recherche, de préoccupation actuellement? Oui, en effet, à l'Université de Limoges, je mène mes recherches sur les évolutions des espaces ruraux, c'est-à-dire les changements démographiques liés notamment aux mobilités résidentielles vers les campagnes, mais aussi toutes les recompositions, les évolutions, les projets qui naissent, qui sont liés à ces migrations résidentielles. Et entre autres, notamment à la question de la gentrification rurale, c'est-à-dire comment, dans certains territoires, ces migrations résidentielles génèrent aussi des inégalités ou mettent à jour des inégalités qui donc questionnent la manière dans laquelle on vit ensemble dans les campagnes. Donc on a vu dans ce travail de restitution des étudiants, déjà ces questions étaient aussi abordées. Oui, tout à fait, parce que le territoire sur lequel ils ont enquêté, la communauté de communes à Périgord-Limousin, est aussi au cœur de ces questions. Évidemment, il y a l'extractivisme et il y a aussi beaucoup de personnes qui choisissent de vivre dans ces communes
qu'il s'agisse de Thiviers, Saint-Gelais-des-Chalets, Saint-Pierre-de-Fougy, bien sûr, qui est assez connu même à l'échelle nationale. Donc l'arrivée de ces nouvelles populations pose aussi des nouveaux défis, c'est-à-dire que ces migrations sont évidemment une source de développement local, ils amènent des nouveaux projets, ils sont à l'origine de formes d'innovation sociale, économique, mais ça pose aussi des défis en matière de vivre ensemble. Oui, mais apparemment, eux, ils sont les premiers à s'opposer à la réouverture des mines parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Alors oui, effectivement, ce qu'on observe dans les luttes, les conflits, les tensions autour des projets, des grands projets environnementaux, pas que miniers, mais ça peut être aussi des projets d'autoroutes, des projets de stockage de déchets, des projets miniers. Les néo-ruraux sont souvent présents. Ils ont aussi les mots, ils ont aussi les outils, ils ont les connaissances parfois qu'il faut pour mener ces luttes. Mais ces luttes ne sont pas que des luttes de nouveaux habitants et ne concernent pas que les nouveaux habitants, ils concernent tout le monde. Je pense que il faut arriver à nuancer cette opposition entre locaux, entre guillemets, et néo, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une opposition entre ces deux catégories, il s'agit de voir en fait qu'est-ce qu'apportent ces projets au territoire, à qui ils bénéficient, qui investit et pourquoi, et plus largement qui fait vivre ces territoires. Moi, pour ma part, je ne pense pas que ce soit ces projets miniers qui fassent vivre les territoires. Les bénéfices partent souvent ailleurs, les acteurs sont extérieurs. Donc je pense qu'il faut prendre en considération ces personnes qui, en revanche, vivent sur le territoire et qui, eux, le pratiquent au quotidien. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux étudiants suite à leur travail, à leur institution? Quel message vous voudriez leur passer? Les féliciter parce que c'était un très bon travail, à la fois disons dans le fond, c'est-à-dire qu'ils ont mené une enquête intéressante sur un sujet majeur dans ce territoire du nord de la Dordogne, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, par exemple même dans le sud de la Haute-Vienne. Et bravo aussi pour la manière dans laquelle ils l'ont restitué, d'abord avec une restitution disons classique, un exposé classique, et puis avec cette représentation théâtralisée qui a vraiment permis de mettre en perspective tous les différents positionnements et de faire entendre aussi la parole des acteurs qu'ils ont entendus. Ils ont montré aussi ce changement de ce territoire rural. Il n'y a pas que ceux qui travaillent la terre qui vivent là. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une des représentations dominantes des campagnes. On associe encore souvent les campagnes à l'agriculture. Alors certes, l'agriculture est dominante dans les paysages, mais en fait, les campagnes aujourd'hui, elles ont été pendant très longtemps multifonctionnelles. La campagne n'est pas que l'agriculture. La campagne, c'est aussi d'autres formes d'activités artisanales, industrielles. C'est aussi aujourd'hui tout ce qui relève des activités récréatives, du tourisme. Les campagnes sont aussi un espace de préservation, par exemple de préservation de l'environnement. Par exemple, dans le territoire qu'ils ont enquêté, il fait partie du périmètre du PNR. Donc c'est un territoire dont on valorise les aspects environnementaux. Donc voilà, il faut, je pense, sortir de l'équivalence entre campagne et agriculture. Les campagnes sont aujourd'hui multifonctionnelles et sont composées aussi d'une grande diversité d'habitants. Bonjour, je suis Anthony Goro-Ponceau, géographe, enseignant chercheur et chef du département carrière sociale à l'IUT de Bordeaux, site de Périgueux. Aujourd'hui, pendant cette journée de restitution de première année de vos étudiants, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous pouvez tout dire. Ouais, je vais essayer de tout dire, mais déjà repréciser juste que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui vient clôturer leur semestre, qui se fait dans le cadre de ce qu'on appelle nous l'approche par compétences, donc qu'on appelle les SAE, dans le cadre du BUT, pour situation d'apprentissage et d'évaluation, et qu'en fait ils mobilisent à la fois des enquêtes, puisqu'ils ont fait une démarche d'enquête par les entretiens, ils mobilisent aussi à la fois le diagnostic de territoire, ils ont mis en place des partenariats avec les élus, avec les habitants, et que l'enjeu pour eux, c'était de restituer toute la controverse autour de la possible réouverture des mines dans le Périgord limousin, avec un livrable écrit, une restitution orale de ce livrable écrit et une partie théâtralisée qui mettait en avant en fait, les verbatims, c'est-à-dire les dires des habitants, sans prendre parti pour aucun des acteurs, que ce soit habitants mais aussi groupes miniers ou élus. Je trouve que le travail pour les étudiants de première année est vraiment de grande qualité. Et cette promotion est étonnante, elle est vraiment étonnante parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ils viennent d'univers différents. On a des étudiants qui sont recrutés par Campus France qui viennent du Sénégal, d'autres qui viennent des différents coins de la France, de Mayotte, avec des questionnements différents. Et tout ça mélangé produit quelque chose de très intéressant, de très pertinent, de très encourageant. Et ils sont étonnants dans le sens où ils arrivent à chaque fois à se mobiliser,
Ils arrivent à anticiper un peu nos demandes à moi et à Monsieur Margeau, donc on est plutôt plus que satisfait de la restitution. Ouais. Est-ce que ce travail sera accessible pour le grand public? Parce que c'est ça qui sera intéressant, que ces territoires concernés, les décideurs, les habitants, puissent aussi avoir les résultats de ce travail. Ça, c'est tout l'enjeu. On aimerait bien le rendre accessible, déjà au moins le livrable écrit, mais encore faut-il qu'on ait un site internet dédié. Et j'avoue que là, on pêche un peu par manque de temps et aussi par manque de compétences. Mais pourquoi pas le rendre accessible. Et l'enjeu pour nous aussi, c'est essayer de refaire ce théâtre documentaire, refaire cette théâtralisation, mais cette fois-ci à Saint-Thierry-la-Perche, ou peut-être, pourquoi pas, à Jumillac-le-Grand, ou encore à Thiviers. Mais on reste en contact avec certains acteurs pour avoir cette possibilité-là et offrir cette possibilité aux étudiants. Parce que c'est une question qui touche plusieurs domaines et ça touche vraiment les habitants qui vivent sur le territoire. Oui, exactement. Ça touche à la fois les questionnements autour de l'extractivisme minier, mais ça touche aussi à la fois la question de la néo-ruralité. Est-ce qu'il y a des frictions? Est-ce qu'il y a des conflictualités? Ça touche aussi à la sensibilité que chacune peut avoir avec son territoire. Moi, je suis d'accord avec vous, ça peut toucher tout le monde, quoi. Et oui, l'enjeu, c'est de le rendre accessible, mais aussi pour donner à voir ce que l'on fait au sein de nos formations, parce que pendant longtemps, et enfin jusqu'à cette année, on a pâti d'un manque de candidatures pour la formation. Là, on voit qu'il y a un rebond dans les candidatures. On aimerait bien attirer plus de monde au sein de cette formation. Bonjour, je m'appelle Alilaina, je suis étudiante en première année de BIT Carrière Sociale, parcours Ville et Territoire Durable, et à l'UT de Bordeaux, site Périgueux. Et vous? Moi, c'est Dirusa Angelo. Pareil, je suis en première année en VTD Ville et Territoire Durable. Voilà. Dites-nous, comment ça s'est passé ce travail que vous avez mené pendant toute l'année? Et aujourd'hui, c'est une journée importante, c'est une journée de restitution. Et apparemment, tout le monde est enchanté. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était difficile? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle impression vous pouvez nous dire? Ça a été un long travail. On a dû beaucoup travailler en groupe. Donc dans la recherche de données, moi je vais parler du théâtre parce que c'est ma partie. On a fait des entretiens. Suite à ces entretiens, on a récupéré les retranscriptions et on a sélectionné des verbatim qui nous paraissaient être pertinents pour une théâtralisation qui pouvait raconter ce qu'on voulait raconter. Donc c'était un long travail, ça fait à peu près 4 mois qu'on est dessus et beaucoup d'entraînement. Donc aujourd'hui on est content de pouvoir vous restituer ça et que ce soit compris en tout cas par les gens qui nous écoutent. Il faut peut-être préciser, malgré que c'est le théâtre, mais tout ce que vous avez dit, c'était les propos réellement dits et collectés aussi par votre travail. Oui, c'est ça, c'est vraiment... La théâtralisation, c'est ni plus ni moins que le récit de nos analyses, de nos recherches, sous une forme un peu différente que juste un diagnostic. Voilà. Même si le diagnostic était très parlant et très réussi, moi je suis content de notre promotion. Franchement, ça s'est très bien passé. Moi, je dirais que c'était pas simple parce que étudier une controverse, c'est un défi ambitieux, mais nous avons quand même essayé de comprendre le sujet, essayé d'avancer. Moi, j'ai touché à tout, à notre livrable, le travail final. J'ai aussi participé aux recherches, aux entretiens. Et je trouvais que c'était un peu difficile au début, mais plus on avance, plus on y prend plaisir à travailler dessus. En plus, le thème que vous avez travaillé n'est pas facile. Hein? Après, on a eu de la chance parce qu'on a eu un réel accompagnement de nos professeurs. On a une SAE, donc situation d'évaluation et d'apprentissage, par semaine qui est avec les professeurs. Donc ils nous accompagnent un peu dans nos travaux parce que c'est vrai que c'est quand même très complexe comme sujet, surtout quand on sort du lycée pour plein de personnes et qu'on arrive dans les études supérieures. C'est un sujet qui est assez complexe à traiter, donc on a eu la chance d'avoir un bon accompagnement. Et pour le théâtre, M. Margeau, qui a laissé la magie opérer, c'est grâce à lui qu'on a réussi à théâtraliser tous ces verbatim. Je dirais qu'on a eu beaucoup d'accompagnement du niveau de nos profs, des élèves de deuxième année, parce qu'au début on ne connaissait rien. On nous a juste dit vous devez apprendre des méthodes et tout, et nous on ne connaissait pas. Ils nous ont, on peut dire, un peu accompagnés une petite moitié de l'année au début, et après on s'est lancé tout simplement. À votre avis, est-ce que ce travail serait utile présenté vraiment pour les habitants, pour les élus, pour toutes ces personnes que vous avez rencontrées? Je trouve que oui, parce qu'il faut savoir que l'extractivisme, vu qu'on parle de l'extractivisme en Périgord-Limousin, ça touche la population. Extraire des minerais, ça touche la population au niveau environnemental, au niveau du cadre de vie, même au niveau économique, ça touche. Donc ça serait intéressant de proposer ça aux habitants extérieurs et de voir comment ils pourraient réagir face à ça. C'est intéressant parce que c'est une approche différente, c'est un travail qui est amené et mené par les étudiants, donc ça pourrait peut-être intéresser les gens en général, de voir en tout cas des travaux
qui n'ont pas pour habitude d'être menées par des étudiants. C'est plutôt des choses qui sont faites par des professionnels d'habitude. Donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait attirer en tout cas l'œil et l'oreille des gens en général. Et j'allais dire que même au niveau de notre travail final, notre livrable et de la théâtralisation, on voit que la population, qu'ils soient habitants normaux ou des personnes élues, ils participent au territoire, ils participent à notre travail, ils peuvent avoir une vision de ce qu'on fait et se dire que oui, moi aussi, je peux donner mon avis sur ça. Certes, mon avis n'est pas... Ils peuvent se dire que leur avis est certes petit, mais il est pertinent. Et c'est ce qu'on a essayé de donner à voir avec la théâtralisation, en essayant de mettre tous les points de vue au même niveau sur un échange où tous les points de vue seront entendus à la même échelle, on va dire. Merci et bravo. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je représente l'association Stop Mine 87. Donc je suis ici pour participer à l'événement c'est Creusons-nous la tête. Voilà, je savais qu'il y avait des étudiants qui présentaient une pièce de théâtre concernant la réouverture prochaine des mines. Sujet pour lequel me sens très concernée puisque j'habite pas dans la zone dite des mines, mais j'en suis très proche. Et du coup... Votre association lutte contre l'ouverture, c'est ça? Absolument. Voilà, on est contre la réouverture des mines, simplement du fait que le passé minier nous parle déjà, puisqu'il y a déjà une pollution présente encore aujourd'hui, 20 ans après la fermeture des mines. Donc, et cette pollution, l'État ne fait rien. Donc on sait très bien qu'il y a déjà de l'arsenic et toutes sortes de déchets, de métaux lourds qui s'infiltrent dans les sols. Et donc la reprise d'une telle activité, ça engage forcément une pollution future terrible pour l'environnement. Ça veut dire aussi que des agriculteurs qui veulent s'installer en bio, pour eux, si l'eau est contaminée, c'est la fin de leur activité. C'est très, très, très préoccupant. Qu'est-ce que vous en pensez de ce travail des étudiants qu'ils ont fait aujourd'hui, cette restitution de leurs travaux menés pendant toute l'année scolaire? Quelles sont vos impressions, vos émotions, là, juste après cette représentation? Alors j'ai trouvé que cette représentation était très intéressante puisqu'on voit d'un côté, ils ont su montrer les effets dévastateurs sur l'environnement de la mine et à la fois la controverse, c'est-à-dire qu'on est tous utilisateurs de portables, de PC et qu'effectivement pour la production de tous ces engins, on a besoin d'or, de lithium et de tas d'autres métaux. Donc effectivement, c'est bien de mettre en lumière la controverse justement. Oui. Dernière question, à votre avis, est-ce que ce travail serait intéressant de faire restitution pour les habitants de ces territoires? Oui, je pense que ce serait très intéressant puisque j'ai discuté avec des personnes qui étaient complètement novices en la matière et qui découvrent un peu en fait les effets réels de la mine. Donc effectivement, si encore d'autres gens pouvaient voir ce spectacle entre guillemets et cette petite représentation faite par les étudiants, ça peut éclairer et apporter beaucoup de prise de conscience.